Avec le temps, le calcaire s'accumule à l'intérieur de votre bouilloire. Versez de l'eau et ajoutez quelques cuillerées d'acide citrique. Portez à ébullition et laissez reposer 10 minutes. Videz l'eau, la bouilloire est comme neuve. Prenez un morceau d'une vieille chambre à air de vélo et glissez-le sur le tuyau d'évacuation de votre machine à laver. Fixez la connexion avec un collier de serrage. Enfilez l'autre extrémité sur le tuyau d'égout et serrez-la de la même façon avec un collier. Une connexion fiable et étanche est prête. L'anneau d'une boîte de conserve est souvent difficile à soulever avec les doigts. Glissez le manche d'une cuillère dans l'anneau. Utilisez la cuillère comme un levier et le couvercle s'ouvre facilement. Ne laissez pas un chiffon mouillé sur l'évier, il va vite sentir mauvais. Passez un élastique ordinaire autour du robinet et accrochez-y le chiffon. Il séchera correctement. Vous n'arrivez pas à dévisser l'aérateur de votre robinet? Enroulez un morceau de corde autour avec plusieurs nœuds, glissez un crayon dedans et serrez bien. Le crayon fait alors office de levier et l'aérateur se retire facilement. Découpez une fente étroite dans une bouteille en plastique. Enfilez la bouteille autour de la chaîne de vélo et versez de l'huile à l'intérieur. Faites tourner la chaîne pour qu'elle passe dans le liquide. La saleté s'en va et les maillons sont lubrifiés. C'est une solution temporaire pour un résultat durable, utilisez un lubrifiant adapté. Si une charnière de placard a arraché les vis avec elle, ne vous précipitez pas à changer la porte. Élargissez légèrement les anciens trous avec une perceuse. Trempez des morceaux de lacet dans de la colle et tassez-les bien dans les trous. Une fois sec, coupez le surplus et revissez la charnière. Elle tiendra solidement, comme neuve. Vissez un couvercle de bocal en plastique sous votre bureau avec une seule vis. Vous pouvez le faire pivoter comme un petit tiroir et y ranger de petits objets. Un compartiment caché bien pratique, à portée de main. Ne roulez pas votre ceinture comme d'habitude, elle perdra vite sa forme. Passez l'extrémité de la ceinture dans la boucle et enroulez-la presque jusqu'au bout. Glissez la partie enroulée dans la boucle. Votre ceinture se range de façon compacte et ne se déroulera pas. Je vais vous montrer comment passer rapidement une corde sur n'importe quel crochet, poteau ou tuyau qui dépasse, le nœud se fait en quelques secondes. Un enfant peut facilement ouvrir un placard dans lequel il ne devrait pas aller. Attachez les poignées ensemble avec un simple serre-câble. Le placard est maintenant hors de portée des petites mains. Tercez un trou sur le côté d'une bouteille en plastique et faites-y passer une longue vis. Fixez la bouteille à un bloc de bois avec la vis de façon à ce qu'elle puisse pivoter librement. Du côté du goulot, fixez un petit morceau de bois, ce sera la butée. Déposez un appât à l'intérieur. Quand la souris entre pour attraper la friandise,
La bouteille bascule côté goulot et repose contre la butée. Un piège sans cruauté est prêt, la bestiole est indemne, et vous décidez de la suite. Tercez un trou dans le mur, insérez une cheville et enfoncez-la de façon à ce que les extrémités d'un serre-câble dépassent. Appuyez le tuyau contre la cheville et serrez le serre-câble autour. Une façon simple de fixer un tuyau au mur sans collier spécial. Retirez les bras métalliques d'un clip de reliure et coupez la partie en trop avec des pinces. Dévissez la pointe d'un fer à souder et insérez le fil du clip à sa place. Ce type de panne est idéal pour souder du plastique fissuré, les bords fondent et s'assemblent solidement. Prenez quelques bouchons d'extrémité de tuyaux d'égout et percez un seul trou près du bord de chacun. Fixez un support de tuyau sur chaque bouchon avec une vis. Montez les supports correspondants sur le mur et glissez un tuyau fin dedans. Accrochez les bouchons sur le tuyau, ils pivotent et se retirent facilement. Un système de rangement pratique pour les vis, fixations et autres petites pièces. Prenez un rivet ordinaire et retirez la gaine métallique extérieure. Glissez le petit tube sur votre forêt et serrez-le avec des pinces à la profondeur souhaitée. Le forêt s'arrêtera exactement où vous le voulez et vous ne percerez pas à travers la planche. Un simple butoir de profondeur fait maison. Versez de la farine dans un bol et ajoutez de l'eau. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte lisse. Découpez du carton en bandes égales et commencez à les coller avec cette pâte. La pâte est totalement sans danger, même si votre chat la lèche, il ne risque rien. Empilez toutes les bandes pour former un carré compact. Recouvrez les bords avec du carton pour plus de solidité. Maintenez l'ensemble avec des planches et des cordes pour qu'il sèche sous pression. Voilà un excellent griffoir fait maison pour votre chat. Votre compagnon va adorer. Ne jetez pas vos coupes en but cassées. Glissez un fil entre les lames, serrez doucement et faites pivoter et l'isolation s'enlève proprement. Un outil pratique pour les fils fins. On connaît tous cette galère, un nouveau sac plastique qui refuse de s'ouvrir. Saisissez fermement un bord dans votre poing et tirez brusquement l'autre côté. Le sac s'ouvre facilement du premier coup.
Vous ne trouvez plus le départ du rouleau de scotch, ça nous est tous arrivé. Passez un marqueur sur le rouleau. Là où une ligne nette et régulière apparaît, c'est là que commence le scotch.